Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Hey yo tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Jesse. Dans cet épisode, on va s'occuper de mon E36 Compact. Mon E36 Compact, c'est quoi? C'est une BMW 323 Ti M Sport. Qu'est-ce que je vais faire sur cette caisse? Je vais faire un échappement tuning. Donc pour cet échappement tuning, il me faut quoi? Un tube en inox, un silencieux, des coudes. Ça c'est 2 coudes pour faire un Y sortie de collecteur, un intermédiaire, un flexible, des fixations de fil en bloc, les cils en bloc qui vont avec et une bride. Je te passe les postes à souder, les disqueuses, les machins. Je te passe aussi le passage sur chandelle de la bagnole et je te retrouve juste après. La première pièce que je vais faire pour cet échappement, c'est ce fameux Y sortie de collecteur. Je te montre à quoi ressemble la sortie de collecteur. Voilà, c'est bien rempli de pâte à échappement, dégueulasse. Et j'ai une vis cassée dans le collecteur. J'ai déjà pété 2 douilles dedans. Et je sais pas si tu arrives à voir en fait à la caméra, tu vois, le tube là, il est vachement, tu vois, il est vachement pas droit, quoi. Et ce que je vais faire déjà dans un premier temps, c'est que je vais le mettre droit au moins à l'œil, tu vois, pour avoir une base de mesure pour pouvoir commencer à faire mon Y. J'ai mesuré les 2 tubes sortis de collecteur, on a 7 cm d'axe à axe. Donc là, je vais faire un espèce de plan schéma associé à des prises de mesure et des reports de cotes qui sont écrits dans aucun manuel de quoi que ce soit qui existe, pour couper mes fameux coudes là et réussir à faire la pièce qu'il me faut et avoir le résultat que je veux. Allez, action! Bon, t'as vu, j'ai tracé mes coudes. Je t'explique vite fait comment j'ai fait, même si de 1, c'est pas la meilleure façon de faire, je pense. De 2, je vais t'expliquer ça de telle manière que tu vas rien comprendre. Et en plus, toi, avoue, t'aurais pas fait comme ça. Donc tu te rappelles, sortie de collecteur, mes 2 tubes, il y a 7 cm d'axe à axe. Donc j'ai commencé par tracer ces 7 cm. Mes 7 cm, ils sont là, là et là. Tu vois, là, il y a 7 cm entre mes 2 traits. Après, j'ai tracé mes tubes. Tu vois, là, c'est un tube, le milieu, et là, c'est un tube, le milieu, mon axe. J'ai fini par tracer le milieu de ces 2 tubes-là, tu vois, en fait. C'est le trait vert. Le trait vert, c'est le milieu, donc, de mes 2 tubes. Et après, quand je viens positionner mon coude au niveau de mon tube, là, à la place de mon tube, bien d'équerre et tout, si je prolonge le trait vert, eh ben, en réalité, le trait vert, c'est là où je veux le couper, tu vois. Bon, tu vois, je pense que tu n'as rien compris. Même moi, comment j'ai expliqué, j'aurais rien compris. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ça, je vais le pointer, et après, on essaye sur la bagnole. Allez, action. Bon, j'ai fini mes ajustements, ça m'a pris pratiquement 1 heure, mais c'est nickel. Tu vois. Et qu'est-ce que je vais faire après ça? Je vais prendre un bout de tube en 60, tu vois, parce que la ligne, elle est en 60. Et mes coudes, là, ils sont en 53, tu vois. Parce que sortie de collecteur, c'est en 50. Et j'ai écrasé mon bout de tube, tu vois, pour faire du 53, pour faire un oblong, tu vois. Et ça fait 53, en fait. Et en fait, on va venir le présenter comme ça, tu vois. Une fois que ça se sera pointé, on va venir présenter ce bout de tube là. Il faudra gruger un peu en fait les extrémités là, tu vois. Tac tac. Pour bien venir asseoir en fait ce bout de tube sur ces deux là, sur ces 2 coudes. Et on viendra tracer en fait l'empreinte du tube. Tracer l'empreinte du tube sur les 2 coudes, découper les coudes et souder l'ensemble. Allez, je te montre ça vite fait.
tac, tu vois. Si on regarde à l'intérieur, c'est pas parfait, tu vois, il y a un petit demi-millimètre qui déborde, mais bon, ça ira bien pour le cochon que c'est. Je pointe ça, et après la suite, c'est sous la bagnole. Alors, sortie de collecteur. Mon Y, il vient là. Donc, tu peux voir que les coupes sont pas droites. Donc, bah, c'est comme pour faire ça, tu vois. Tu coupes, t'ajustes, et puis après, tu peux pointer. Bon, j'ai pointé mon Y correctement, tu vois, bien agrafé. La suite, c'est quoi? C'est la bride. Bon, d'ailleurs, ça, c'est un peu une bride de poids lourd, mais c'est ce qu'ils te vendent sur les sites d'échappement performance. Donc, on va faire avec. Ça, là-dessus, pour bien séparer la ligne du collecteur, tu vois. Et après, moi, je veux mettre un flexible. Je mets toujours un flexible sur les lignes que je mets, surtout sur des caisses tuning, rabaissées, etc. Si jamais ça touche, tu as toujours un peu de flexibilité. C'est pas mal. Je mets un bout de tube dedans. Je soude flexible sur tube, tube sur bride. Pourquoi je ne mets pas directement le flexible sur la bride? Parce que en soudant le flexible sur le tube, ben, je vais faire une soudure qui va venir bien prendre toutes les... qui va bien prendre tout le sertissage, tu vois. Toutes les épaisseurs du sertissage, elles sont prises dans la soudure. Que si je soude directement mon flexible sur ma bride, il y a de fortes chances que ben, ma soudure, elle ne prenne pas toutes les épaisseurs, que ça prenne principalement que l'épaisseur extérieure. Et du coup, ce sera moins solide. Et c'est pas ce qu'on veut. Je coupe tout ce bordel là et on se rejoint sous l'auto. Enfin, je coupe, je pointe, j'ajuste, t'as compris quoi. Alors, on y est. Mon Y, ma bride, mon flexible. J'ai positionné mon silencieux intermédiaire à peu près où je veux qu'il soit, tu vois. Puis ben là, l'idée, tu te doutes que c'est de relier les deux. Donc, coude à 45, morceau droit, un autre coude à 45, on rentre dans l'intermédiaire. Je sais pas si tu as fait gaffe, mais moi, j'ai pas acheté de coude à 45. Pourquoi? Parce que dans un coude à 90, eh ben, j'en ai deux de coude à 45. Et un coude à 45, ça coûte le prix d'un coude à 90, pardon. Donc, je vais couper ça en deux pour avoir mes deux coudes à 45. Et ben, je coupe... tu connais, quoi. Je coupe, j'ajuste, je pointe et je te montre à quoi ça ressemble. Bon, le voilà. Mes deux coudes à 45, bout de tube entre les deux, et j'ai mis un petit morceau de tube, tu vois, qui vient s'insérer dans les éléments de chaque côté. Comme ça, quand je suis sous la bagnole, en fait, ça vient guider mon montage, ça me maintient déjà un peu les pièces, c'est plus facile. Je monte ça et ben, on regarde pour la suite. Alors, de l'autre côté du silencieux intermédiaire, tu vois, ça ressemble à ça. J'ai déjà coupé le bout de tube là. Et moi, en fait, là, ce que je veux faire, c'est que je veux passer pas loin de ça. Ça, c'est la patte de fixation d'échappement d'origine. Du coup, pour faire ça, en fait, je vais faire un peu comme devant. Sortie du tube, là, je vais mettre un coude à 45. Je repars sur un bout droit, un autre coude à 45. Et après, je repars sur un morceau droit, tu vois. Sauf que, ben, dit comme ça, sous une bagnole, je te montre des trucs, ça veut à peu près rien dire, tu vois. Donc, je vais préparer ça et je te montre à quoi ça ressemble. Bon. Donc, nos deux coudes à 45, un bout de tube entre les deux, un peu comme devant, tu vois. Le bout de tube là, il est juste scotché. C'est pour te donner un ordre d'idée, en fait, de où ça va partir après. J'ai présenté le silencieux, t'as vu? Et ben là, toujours pareil, en fait, il faut relier lui avec lui. Impeccable. L'idée, en fait, t'as vu, le silencieux, il arrive par là. Donc, l'idée, c'est que je mets un coude dans un sens, un coude dans l'autre. Comme ça, j'esquive la transmission, tu vois. Puis, ben ouais, un coude dans un sens, un coude dans l'autre. Puis après, le plus droit possible en direction de la ligne, quoi. Allez. Je coupe, j'ajuste, je pointe et je te montre à quoi ça ressemble.
Bon bah voilà. C'était de loin la partie la plus chiante à faire. J'ai même dû tricher ici, là et là. J'ai dû faire des coupes de biais pour compenser les coudes. Après, j'ai mes supports là, mes cils en bloc tuning, donc qui viennent comme d'origine, tu vois. Et après, j'ai des petites pattes en fait comme ça, tu vois, qui viennent par là, tu vois. Une comme ça, j'en ai une là-bas au fond à mettre, tu vois, et une autre ici, tu vois. Comme d'hab, je fais, je coupe, je machine et je te montre à quoi ça ressemble une fois que c'est fini. Bon, mes supports, ça c'est pas mal, tu vois. Il y aura une quiquette qui vient là sur le pont pour maintenir le cil en bloc en lieu et place. Celui-là, là, c'est pas mal. Et ça, ben, c'est de la merde. Mais on va dire que j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Et puis tu sais quoi, vu l'auto sur laquelle va se monter cette ligne-là, enfin surtout vu le pilote, il y a de plus amples chances que l'auto elle finisse dans un broyeur que dans un musée. Donc je vais considérer ce truc comme pas mal. Là ce que j'ai fait en fait, j'ai pointé toute ma ligne là, sous l'auto, pendant que tout est en place. Comme ça, il n'y a plus rien qui bouge. Je peux la démonter et attaquer la soudure. Allez, c'est parti. Là, avant de souder, je me le mets point de semi-auto. Tu vois, ce genre de point là. Parce que sinon, eh ben, quand je vais repasser dessus au TIG, en fait, ça va faire une bosse, ça va être dégueulasse. Me laisse ça, nettoyer, dégraisser toutes les zones de soudure pour pas que ça foute la merde. Je mets une grosse buse sur le poste et j'envoie la soudure. Action! Bon bah voilà, ça c'est fait. Tu vois, les soudures sont plutôt belles. J'ai même soudé, je t'ai pas montré à la caméra, mais j'ai même soudé une douille pour la sonde lambda, tu vois. Mais bon, ça c'est un trou à faire dans un tube, il n'y a rien d'intéressant, on s'en bat les couilles. Je vais pas pouvoir te faire écouter le bruit de la ligne, parce que, tu sais, cette voiture-là, c'est à moi, mais la ligne, c'est pour mon ref, et j'ai pas les joints de collecteur en fait. Et ça sert à rien que je te fasse écouter un truc qui a 14 fuites, enfin, t'as compris quoi. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si t'as des commentaires, des questions, des insultes, tu peux les mettre en commentaire. Si tu veux, abonne-toi parce que j'ai plein de trucs. Tu vois, je vais parler de ça. Faut que je finisse de restaurer ça. On va pas trop en parler, normalement elle est bientôt finie celle-là, mais j'ai à bricoler sur la Sky, à bricoler sur la Cressida, mon Brecos, RX7, RS2000, série 7, des bécanes, enfin bref, il y a plein de trucs qui vont arriver, j'ai plein de boulot, j'ai plein de choses à faire et je vais vous partager tout ça. Donc si tu as envie, abonne-toi, ça fait plaisir, après tu fais comme tu veux. Sur ce, moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sûrement dans le même style de celle-là, tu vois. Allez, Pop Smoke!